Salut à tous mes petits trolls, c'est Agent GP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude, mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée, que vous avez passé un super week-end. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous propose de prendre un peu de hauteur avec moi et je vous présente 10 secrets sur les élytras. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin parce qu'on va vraiment rigoler. C'est parti! Alors on connaît tous les élytras sous cette forme, voilà, ça c'est l'item qu'on connaît tous, qu'on a déjà vu en photo ou qu'on utilise parfois en créatif. Mais saviez-vous qu'elle avait une forme lorsqu'elle est cassée? Regardez, voilà la texture est différente lorsqu'elle est cassée. Là vous avez une élytra qui est cassée, qui a une durabilité du coup de 1. Et là vous avez une élytra normale, personnellement je n'étais même pas au courant. Mais saviez-vous que vous pouviez aussi réparer votre élytra avec une enclume? Vous avez juste à mettre votre élytra et du cuir et ça vous réparera votre élytra. On peut donc supposer que l'élytra est composée de cuir. Lorsque vous avez une élytra dans le dos, elle se comporte, elle a cette texture-là. Mais si vous avez la chance d'avoir une cape, la texture changera et s'adaptera à votre cape, comme ici vous pouvez voir avec le logo de Mojang. Non, je ne suis pas du tout jaloux. Bon, ça c'est un petit truc qui fait pas de mal de le rappeler, même si beaucoup de gens, voire même tout le monde est au courant. Les élytras ne peuvent pas se crafter, même si vous pouvez le réparer avec du cuir. Elle est trouvable uniquement dans la ville de Lend, dans un tableau qui sera dans le bateau. Mais bon, ça, normalement tout le monde est au courant, mais ça fait pas mal de le rappeler, on sait jamais. Saviez-vous que vous pouvez faire un système pour vous équiper rapidement d'une élytra? Par exemple, je sais pas si c'est dans votre maison, vous pouvez faire un système où vous mettez l'élytra dans le dispenser et avec une petite plaque de pression ou un autre système, vous avez juste à monter dessus. Regardez là, je n'ai pas d'élytra, hop, vous montez dessus et ça va vous mettre automatiquement l'élytra sur le dos. Ça peut toujours être sympa si vous voulez le faire à la sortie de votre maison en haut de la falaise et après, ouh, je m'envole. Vous pouvez voler un temps très précis avec les élytras, vous pouvez voler 431 secondes avec, soit 7 minutes et 11 secondes. Ah oui, c'est très précis, hein. En effet, la durabilité d'une élytra est de 431 et elle perd 1 de durabilité par seconde. Mais vous inquiétez pas, à la fin, je vais vous montrer une petite technique secrète pour voler à l'infini, tant que votre élytra n'est pas cassée. Une info très importante pour ceux qui veulent PVP avec une élytra sur le dos, votre hitbox est diminuée énormément, elle diminue énormément. En effet, votre hitbox passe de 1,8 bloc à, attention, 0,6 blocs. Ce qui veut dire que non seulement vous êtes plus difficile à atteindre avec des flèches, mais en plus, votre zone potentiellement atteignable est extrêmement réduite. Donc clairement, si vous arrivez à maîtriser l'élytra comme un dieu, eh bien vous pouvez carrément dominer le game. Bon, après c'est vrai qu'il faut quand même que vous alliez dans l'End des compagnies. Bon, c'est vrai. Savez-vous ce qui a inspiré les élytras? Alors voilà, je vous laisse quelques petites secondes pour trouver. Ça vient d'un jeu vidéo, très connu sur la Nintendo 64. Eh bien oui, c'est Super Mario 64 qui a inspiré les développeurs pour faire les élytras avec les ailes que porte Mario sur la couverture et qu'il peut évidemment avoir en jeu. Depuis la mise à jour 1.11, les zombies et les squelettes, ainsi que les porte-armures, mais ça c'est moins intéressant, les zombies et les squelettes peuvent porter des élytras. Voilà, c'est bon, je viens de test. Donc en gros c'est très simple, vous faites apparaître des zombies ou alors vous attendez qu'ils apparaissent, et ensuite vous avez juste à rentrer cette commande qui va remplacer l'item, même s'il est inexistant, qu'ils ont sur le plastron, par des élytras. Et regardez, tous les zombies ont maintenant des élytras. Et avec les zombies et les squelettes, normalement il y a une chance que ça marche, en tout cas pour voler. Regardez, attendez, on va le pousser un petit peu. Par contre pour qu'ils arrivent à voler c'est vraiment très rare, hein. C'est un peu random même, complètement random. Je vais vous montrer avec le squelette. Hop là, regardez, un squelette avec les élytras. Oh là là, il est badass comme ça, on dirait un super héros. Est-ce que t'arrives à voler toi? Ah, vous êtes mauvais. Depuis la 1.11, les élytras possèdent enfin leur propre son, alors qu'avant, lorsque vous les enfiliez, vous avez, vous savez, ce petit bruit d'armure. Voilà, avant c'était ce bruit-là, alors que maintenant, elles ont leur propre bruit. Hop, voilà un petit bruit d'ailes, c'est sympathique. Et attention les amis, je vous garde le meilleur pour la fin. Je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de voler à l'infini tant que votre élytra est vivante. Et franchement, je me suis tellement amusé avec cette technique pour vous donner l'élytra cassée de tout à l'heure. Pour cela, c'est très simple. Vous allez avoir besoin de charge de feu d'artifice. Regardez, je vais me mettre en game mode 0. Lorsque vous avez vos élytras, vous pouvez, une fois en l'air, enclencher un feu d'artifice. Et regardez, ça va vous donner un petit boost. Et du coup, c'est super stylé parce que ça vous donnera un boost dans la direction dans laquelle vous pointez. Regardez, je pointe en bas, pouf, accélération en bas. Je vais remonter en haut, pouf, accélération en haut. Je veux aller tout droit, accélération tout droit. Et ça, c'est vraiment, mais alors, c'est génial. C'est une mise à jour qui a été faite. Je sais pas si c'est un bug en soi, mais c'est trop stylé parce que du coup vous pouvez voler à l'infini et vous pouvez faire des figures trop stylées. Ça c'est clairement genre des mini-jeux pour des serveurs ou des trucs comme ça. Tu peux faire des trucs à l'infini comme ça. Regardez ça, la facilité de maniabilité que vous gagnez. Alors qu'avant, regardez, je vais faire un demi-tour, hop là, demi-tour par là avec une accélération. C'est instantané, c'est ultra stylé. Et puis voilà quoi, vous pouvez vous amuser pendant des heures et des heures avec vos
Elytra pour voilà faire des petits parcours. Oups, j'ai rien fait. Non, vous n'avez rien vu. Alors par contre les amis, ce qui est très important de savoir, c'est que ça marche avec les charges de feux d'artifice, mais pas avec les feux d'artifice tout court. C'est-à-dire que si vous faites un feu d'artifice, vous savez, classique, avec je sais pas, une tête de creeper verte, machin, enfin quoi que ce soit, des étoiles, tout ce que vous voulez, ça vous donnera 3 cœurs et demi de dégâts si vous en enclenchez un alors que vous êtes avec des Elytra. Donc c'est pour ça que je pense que c'est peut-être dû à un bug, parce que sinon je pense pas, enfin je vois pas l'intérêt de faire des dégâts juste parce qu'il y a une tête de creeper en plus qui va s'ajouter quoi. Du coup voilà les amis, c'est tout pour ces 10 choses que vous ne saviez peut-être pas sur les Elytra. J'espère que vous avez appris quelque chose. Oh bonjour cousin de Legolas. N'oublie pas de lâcher un petit pouce bleu si la vidéo t'a plu et à t'abonner si c'est pas déjà fait. N'hésite pas aussi à partager la vidéo avec tes amis qui aimeraient voir un petit peu des petites techniques sur l'Elytra comme celle que je vous ai montré tout à l'heure avec les feux d'artifice. Et sur ce les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. High five. We'll be right back.